Bonjour les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog inspiration cartes pour voir tout simplement les cartes que j'ai utilisées la semaine dernière et celles que je vais utiliser cette semaine. Alors, les cartes que j'ai utilisées la semaine dernière, elles m'ont vraiment bien plu. Alors, j'ai utilisé le Disney Tarot. Oui, oui, il existe. Donc voilà, le Disney Tarot. Je vais l'enlever. J'ai utilisé également le Psychic Tarot Oracle et j'ai également utilisé les cartes l'Oracle Lumière ainsi que dans les cartes défi nature créatures légendaires. Donc ces quatre là, voilà, oui je sais, je tire à chaque fois une carte de chaque journée, voilà j'aime bien et ça me permet de tourner avec tous les jeux que j'ai. Donc voilà, alors le Disney Tarot il est juste magnifique. Alors je pense pas qu'ils aient repris des... C'est pas un produit Disney, donc normalement il n'est pas censé exister. Donc voilà, c'est clair que normalement voilà, hein, on peut pas le vendre, mais moi j'ai craqué et c'est Disney et c'est tous des dessins animés que j'adore. Euh, donc voilà, et sachez qu'il est vraiment très juste et je trouve que les illustrations ont bien été choisies euh, pour représenter la signification traditionnelle des cartes. Voilà, le roi de Pentacle, il correspond tout à fait au père de Jasmine. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut connaître quand même un peu du coup les dessins animés. Hein. Donc l'As de Pentacle avec Aladdin qui va frotter la lampe et qui va avoir gain de quelque chose, n'est-ce pas? Le 8 de coupe quand Jasmine décide de partir du palais. Alors il y a des cartes qui sont un peu sombres, elles sont vraiment sombres, c'est un peu dommage. Voilà le 10 de Pentacle pour souhaiter le bonheur avec Ariel quand elle est avec son prince Eric, son mari du coup. Le magicien, mais voilà le premier magicien d'office que c'est Mickey quoi, oui Mike Mouse. Le 2 de coupe avec Hercule. Franchement la force avec Hercule aussi, ça semble tellement logique en fait. Donc moi je trouve ça vraiment vraiment bien fait et très beau. Et voilà, j'ai été envoûtée par ce jeu et par sa justesse et je suis vraiment ravie. Alors ça coûte un certain prix. Je sais pas s'il est encore possible de le commander celui-là. Euh, je pense pas, je pense qu'il était sold out quand j'ai regardé sur Etsy. Donc vous pouvez peut-être le trouver sur Etsy. Tapez toujours, on sait jamais, vous pouvez... Je sais qu'ils faisaient des ventes finales en fait, voilà, qu'ils allaient arrêter de le vendre. Ils vont faire un autre avec des bébés licornes, je pense, quelque chose comme ça. Mais tapez, si vous mettez Disney Tarot sur Etsy, peut-être que vous allez trouver en tout cas leur page et vous pouvez peut-être leur demander si c'est toujours valable ou pas. Peut-être qu'il leur en reste un. Mais vraiment, c'était super chouette de travailler avec. Les cartes glissent très bien. Alors, voilà, regardez la reine de Pentacle, ça vous semble pas logique que ce soit Blanche-Neige entourée des animaux? Généralement, c'est une photo qu'on voit souvent, enfin, avec une reine qui est entourée, donc voilà, oh, le 5 de coupe. Enfin voilà, je sais pas, pour moi c'est très bien fait et ça me ravit vraiment, ça me fait du bien à mon cœur, à mon âme en fait, d'utiliser ce tarot-là. Donc voilà, je sais que vous l'avez pas vu passer, il faudrait que je fasse une review, ce serait peut-être sympa. Alors par contre, ça c'est un vieux de chez vieux, le Psychic Tarot Oracle Deck de John Holland aux éditions A House. C'est un vieux deck que j'ai hein, évidemment. Il y a aussi l'autre avec le cœur, je ne sais plus. La boîte à l'intérieur, elle est très bien faite, je trouve. Le dos des cartes aussi, on est dans les formes géométriques, on a beaucoup de symbolisme dans ces cartes-là, on a beaucoup de couleurs, on peut faire pas mal de travail. Donc voilà, c'est un deck moi que je trouve qui est assez entier. Et alors, je l'utilise plutôt comme oracle. Voilà, moi je ne l'utilise pas vraiment
comme tarot, parce que ben, y a pas, c'est pas créé de la même façon déjà. Euh, du coup, je l'utilise comme un oracle, voilà. Après, chacun s'approprie un jeu de la façon dont il en a envie. Alors, je sais que certaines images, certaines illustrations, bah, voilà, par exemple, je le trouve pas super beau, euh, mais je trouve la carte très très sensée, quoi, avec l'ombre, la lumière, c'est très intéressant. Mais après, les personnages, des fois, je les trouve pas spécialement attirants ou spécialement beaux, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, je trouve les cartes tellement belles et elles ont tellement de sens que voilà, là aussi c'est assez, on va droit au but, hein, donc voilà, c'est pas du tout une de mes préférées, hein, clairement. Au niveau de l'art, c'est pas ce que je préfère, mais c'est très parlant, je trouve. Et il y en a d'autres que j'apprécie. Et là, par exemple, je sais pas, d'autres que j'apprécie moins, mais voilà. Je trouve que c'est un jeu qui reste très intéressant et donc voilà, c'est un vieux jeu intéressant. Et donc il se mariait finalement très bien avec le Disney Tarot. Et alors, l'Oracle Lumière, je n'ai pas encore fait, donc d'Antoinette Charbonnet, je n'ai pas encore fait la review de ce jeu que je trouve très très beau. Alors je ne vais pas vous montrer non plus toutes les cartes évidemment, hein. Il faudrait que je fasse une review. Là aussi on a l'intérieur de boîte qui est très bien, qui est très beau, très travaillé. Donc voilà, le dos des cartes j'aime un peu moins, il est fort sombre, alors qu'il y a une petite touche avec le papillon qui est un peu plus coloré, alors que je trouve quand même que c'est un jeu qui est très complet, qui nous parle d'ombre et de lumière. Et ouais, le dos c'est pas ce que je préfère. Voilà, par contre, voilà, quand on voit une carte comme ça, c'est magnifique. Donc là aussi, je viendrai vous donner mon avis un peu plus profond. Mais j'ai adoré, la qualité des cartes, elle est vraiment top. J'avais eu cette carte-là. Enfin, j'en ai eu plusieurs, évidemment, vu que j'ai travaillé avec toute la semaine. Celle-là, elle est magnifique, elle est magnifique. C'est très intéressant, c'est un jeu qui est très varié. On peut trouver pas mal de choses. Et donc voilà. Il venait compléter un peu, du coup, celui-ci aussi, cette carte-là aussi, je l'avais eu. Donc voilà, ça venait compléter les jeux que j'avais choisis. Et je viendrai en faire une review, ne vous inquiétez pas. Et en fait, j'avais été dans un magasin de jouets faire un petit tour et j'ai trouvé ces jeux-là. Moi, je les avais jamais vus. C'est donc des jeux, ben, des jeux de cartes auxquels on joue, qui ont des puissances, si vous voulez. Donc, c'est Défi Nature de BioViva, créatures légendaires. Et il y en a plein en fait. Il y a sur les arbres, il y a sur les monuments légendaires. Et sur toutes les catégories d'animaux, les rapaces, les carnivores, le froid polaire, vraiment, il y a vraiment de tout. Donc j'en ai pris quelques-uns qui me plaisaient bien, mais en fait vous avez des règles du jeu. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, on a la puissance de la sorcière, c'est 140. Donc si vous voulez, vous pouvez distribuer les cartes à jouer. Voilà, vous êtes à deux, ben, vous divisez en deux le paquet. Et alors, vous devez énoncer la puissance la plus forte que vous pensez avoir dans votre jeu. Et l'autre fait pareil. Et puis, ben, jusque temps que vous avez remporté toutes les cartes. Donc voilà. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que, évidemment, ben, les archétypes qui sont dans ce jeu-ci, ben, voilà, ça, moi, ça me parlait beaucoup. Si j'avais la sorcière, je savais que ça me parlait de capacités extrasensorielles, que ça parlait de magie à l'intérieur de moi, de plein de choses, en fait, hein. Donc, le Jackalope dont j'avais jamais entendu parler, là aussi, on nous parle de vitesse, de discrétion. C'est vraiment très intéressant. Du coup, ben voilà. Alors, les illustrations, c'est pas waouh, mais en même temps, ça va encore, je trouve. Et j'aime bien qu'il y ait le petit mot comme ça, là, en français. Hein, la sirène, elle est pas magnifique, magnifique. Mais voilà, je trouve ça super et ça vient compléter un petit peu le tirage du coup du jour. Vampire directement, ben, je viens penser au vampire énergétique, hein, donc d'office.
Le troll qui est aussi un ogre, ça peut parler de gourmandise, de plein de choses en fait. Donc non, franchement, c'est super sympa. On peut les utiliser, du coup, moi je les ai détournés pour les utiliser en tant qu'oracle, alors que à la base, c'est pas du tout un oracle. Hein, mais voilà, donc super contente d'avoir fait cette découverte, vraiment. Et voilà, ils matchaient bien en tout cas tous ces jeux-là ensemble. Alors je vais pas pouvoir tous vous les montrer, si. Voilà, ça c'était pour la semaine passée et c'était super agréable à travailler avec tout cela, retravailler avec certains évidemment parce qu'il n'y avait pas que des nouveaux. Donc n'hésitez pas à me dire vous quels sont les jeux que vous utilisez cette semaine et voilà, et qui vous plaisent. Et si ce sont de vieux jeux que vous reprenez, avec les, enfin, quand je dis vieux, voilà, qui n'ont pas été édités là tout de suite et voilà que vous apprenez à connaître. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le Next World Tarot, qui est l'édition Mass Market. Ensuite, d'utiliser le White Rabbit Oracle le 2, parce qu'elle a sorti une deuxième édition. Vous pouvez trouver sur Etsy. Ensuite, l'Ice Cream, s'il veut bien faire le focus, l'Ice Cream Oracle de, je ne sais plus de qui. Et ensuite, du coup, un autre défi nature qui est le défi nature Planète Terre. Voilà. Donc voilà, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, j'avais envie avec tous ces jeux de mettre un peu de couleur. Voilà, l'Ice Cream Oracle, ben, on est quand même au mois de juillet, donc si je mets pas ce type d'énergie maintenant, je vais les mettre quand on a quand même un peu d'énergie là entre la lumière et entre l'obscurité, donc c'est bien. Et puis la planète Terre, bah, évidemment, évidemment. Et puis le Next World Tarot, je trouve qu'il a de très belles couleurs lui aussi. Il dégage de très belles couleurs. La qualité des cartes Mass Market, elle est nulle. Autant que je vous le dise, elle est vraiment nulle. On peut plier la carte, mais voilà, c'est déconné. Franchement, je suis un peu triste, voilà. Et elles sont fort grandes. Ça, à la limite, je peux encore faire avec. Mais le fait que la qualité des cartes soit aussi dégueu, ouais, il faut le savoir. Voilà, je préfère que vous le sachiez. Mais bon, moi, j'avais vraiment envie d'avoir ce jeu, donc voilà. Et si j'avais su, ben, je l'aurais pris. Je sais pas si l'édition qui n'est pas mass market est meilleure, mais voilà. J'aime les couleurs qui s'en dégagent, j'aime l'énergie parce que on parle vraiment de tout type de genre. C'est aussi un deck un peu post-apocalyptique aussi, hein, donc voilà, j'avais envie d'une autre vibration et c'est pour ça que je vais l'utiliser, que je l'utilise cette semaine. Mais la qualité des cartes, elle est nulle, nulle, nulle. Franchement, voilà. Donc c'est de Christie Road, au cas où, je ne l'ai pas dit. Le White Rabbit Oracle, je ne sais même pas de qui c'est. Je ne sais pas si c'est indiqué. C'est pas indiqué. Là aussi, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Hein, je vous en montre quelques-unes, mais elles sont un peu plus sombres, évidemment. Si vous avez le White Rabbit Oracle 1, ben, vous savez bien. Donc ça, c'est le 2. Vous voyez, vous savez bien qu'il y a une partie qui est un peu plus sombre et on a besoin de travailler aussi notre côté sombre et pas que lumineux. Hein, donc voilà, mais je le trouve très beau, très bien fait. Et donc voilà. Alors lui par contre je ne l'ai pas depuis très très longtemps. J'ai déjà travaillé avec mais pas encore assez. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'utiliser. Celui-ci aussi il est plutôt nouveau. Donc voilà. C'est une petite pépite. Et puis c'est super agréable de travailler. Alors c'est marrant parce que les glaces, moi je suis pas super fan de glace, je vais vous avouer. Je suis plus salée que sucrée. Mais voilà, quand je l'ai vu, déjà le dos des cartes, il fait penser un peu à un candy bar, vous voyez, où on va acheter nos bonbons et tout ça. Pourtant, je suis pas très bonbon, hein, mais voilà, c'est tout rose, c'est très coloré. Et les mots-clés sont très adaptés, je trouve, à la glace. Voilà, donc il y a des glaces, par exemple, celle-ci que j'ai jamais entendu parler, au charbon et à la licorice, non, c'est pas chicorée. Bref, je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il est très parlant, même si c'est des glaces comme ça. Avec les mots-clés, je peux vous assurer qu'il est vraiment très parlant. Donc voilà, j'avais envie de mettre un peu de couleur, un peu de peps.
dans les cartes que voilà, que j'avais envie d'utiliser. Et puis comme la semaine passée, donc j'ai trouvé 3 jeux défi nature qui me plaisaient bien. En fait, j'ai trouvé en fait ces deux-là au départ et on en avait un gratuit sur les oiseaux. Donc voilà, ce sera sans doute celui que j'utiliserai la semaine d'après. Et du coup, voilà, celui-là, il m'a l'air sympa aussi. On découvre des endroits et puis ça peut nous parler évidemment pour notre journée initiatique à nous. Hein. C'est bien pour ça que je les utilise en tant qu'oracle, bien sûr. Voilà. Donc je viendrai vous reparler de tous ces jeux donc un peu plus en profondeur la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire donc quels sont vous les jeux que vous utilisez cette semaine, aujourd'hui, demain. Je sais bien qu'on ne travaille pas tous de la même façon, mais voilà, n'hésitez pas à me dire les jeux avec lesquels vous avez envie de travailler un peu plus ou que vous avez tout simplement envie d'utiliser pour votre tirage pour le moment. Voilà, ça me fera super plaisir. Donc sur ce, moi je vous envoie plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.